les 4 causes du découragement et leurs remèdes. Le découragement est une maladie universelle affectant seulement les êtres humains, et chacun peut éventuellement l'attraper, y compris ceux qui sont dans nos ministères. Je suis sûr qu'à certains moments et à plusieurs reprises, vous avez fait l'expérience du découragement, et peut-être même qu'en ce moment précis vous êtes dans l'abattement. Savez-vous combien de fois j'ai désiré abandonner mon ministère pastoral à l'église de Saddleback chaque lundi matin? Et voici ce que j'ai appris pour vaincre le découragement. Quelles sont les causes du découragement? 1. La première cause, la fatigue. Lorsque vous êtes physiquement ou émotionnellement exténué, vous êtes un candidat tout désigné à la contamination. Vos défenses naturelles sont au plus bas et les choses semblent plus tristes que ce qu'elles sont en réalité, et cela se produit souvent lorsque vous êtes à mi-parcours d'un projet majeur, et vous ressentez de la lassitude. 2. La deuxième cause, la frustration. Lorsque les travaux à terminer s'amoncellent, il est normal de se sentir submergé. Et quand des choses sans importance, ou inattendues vous interrompent et vous empêchent de réaliser ce que vous avez réellement besoin de faire, votre frustration peut facilement se transformer en abattement. 3. La troisième cause, l'échec. Il arrive que vos projets les mieux préparés ne marchent pas, l'ouvrage s'effondre, et la balle à faire tombe à l'eau, sans que personne ne fasse cas de l'incident. Comment réagissez-vous? Vous apitoyez-vous sur vous-même? Rejetez-vous la faute sur les autres? Comme disait quelqu'un, quand je pense toucher au but, quelqu'un déplace la ligne d'arrivée, c'est décourageant. 4. La quatrième cause, la peur. La peur est plus souvent qu'on ne le croit, derrière le découragement. La peur de la critique, que vont-ils penser? La peur de la responsabilité, que va-t-il se passer si je n'y arrive pas? La peur du fiasco, que va-t-il arriver si je gâche cette occasion? Autant de raisons qui peuvent provoquer un important accès de découragement. Mais quel est le remède contre le découragement? Il y a dans la Bible une histoire captivante, qui raconte comment un individu appelé Néhémie, réussit à mobiliser les habitants de Jérusalem dans la construction d'un mur tout autour de la ville. En plein milieu de la réalisation, les citadins perdirent courage, et avaient envie d'abandonner, pour les 4 raisons que j'ai citées ci-dessus. Et voici ce que Néhémie leur dit alors pour chasser le découragement. 1. Prenez du repos. Si vous avez besoin de faire une pause, faites-le. Vous serez bien plus efficace, lorsque vous vous remettrez à l'ouvrage. Ce n'est pas en brûlant la chandelle par les 2 bouts, que vous éclairerez davantage. 2. Réorganiser votre vie. Être découragé ne signifie pas nécessairement que vous êtes dans l'erreur, sur ce qu'il convient de faire. Cela peut simplement signifier que vous faites ce qu'il faut mais de la mauvaise manière. Essayez d'avoir une approche différente, remaniez un peu les choses. 3. Rappelez-vous que Dieu va vous aider. Demandez-lui simplement, il peut vous donner une énergie nouvelle, il y a un incroyable pouvoir de motivation dans la foi. 4. Résister au découragement. Retournez au combat. Le découragement est un choix. Si vous êtes découragé, c'est parce que vous avez fait ce choix. Personne ne vous contraint de rester dans l'abattement. Accrochez-vous. Faites ce qui est bien en dépit de vos sentiments. Les états d'âme ne peuvent pas durer très longtemps. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.